On le présente souvent sur les panneaux de télévision, essayiste, c'est un écrivain. Il produit le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit a besoin de calme. Les produits de l'esprit ont besoin d'isolation. Pour nous qui sortons tous les jours pour aller au travail, tu ne peux pas sortir tous les jours et tu as la possibilité d'avoir un calme pour écrire. Tu ne peux pas. C'est tellement difficile. Moi qui suis électricien, pour Merci le faire frère, bilan, explique-leur ça comme ça. ouais, parce que moi qui suis électricien, lorsqu'il m'arrive de faire les dévis ou bien les bilans de puissance, je suis obligé de demander à mon patron 2, 3 jours. Parce que je ne peux pas être dans le feu de l'action au chantier et être en train de faire les calculs. C'est tellement impossible que il faut que tu sois dans un, c'est-à-dire, il faut un isolement total. Il faut que tu sois coupé de tout. Il faut que ton esprit soit libre. Et lorsque je vois ces publications sur Facebook, vous ne pouvez pas imaginer combien de livres il peut produire. Je ne sais pas pourquoi il ne compile pas toutes ces publications-là et il soit des livres sur ça. Parce que le frère, et en plus, tes braves concitoyens doivent d'abord acheter ceci. Tu vois, là, on est 700 personnes. Est-ce que vous trouvez rationnel qu'il y ait 700 personnes qui nous écoutent et il y a même pas 5 personnes qui ont passé des commandes de livres? C'est pas sérieux. Écrivez-moi dans la messagerie et dites Wilfried, je prends 2 livres, enfin, je te prends tes 2 livres. Ils ne sont pas chers, ils coûtent 20 euros. C'est-à-dire, vous aurez beau me verser tous les compliments du monde, ça ne fait pas très sérieux si j'ai des bouquins à disposition, des choses qui peuvent précisément vous aider à peaufiner vos analyses et qui même pour vos enfants seraient très éducatifs. Le village d'Ining, par exemple, faut pas s'auto-glorifier, mais c'est une véritable perle. Les parents, ceux qui l'ont lu, ne peuvent pas dire le contraire. Certains d'entre eux sont là actuellement. Donc, il faut les acheter aussi. Si vous m'écoutez simplement comme le chien devant la télévision, bah évidemment, ça ne va pas me donner l'envie d'écrire des livres supplémentaires. Il faut déjà que ceci soit, c'est pas, enfin, les gens les achètent énormément d'ailleurs, mais à la hauteur des Atalakou et de tout ce que vous faites à mon égard, c'est très en deçà de ce que ça devrait être. C'est pour ça que tu vois, si on est là 690, sans compter ceux qui sont à la fenêtre, on est au moins 800 personnes. S'il y a 800 personnes et il n'y a pas 5 qui ont pris des bouquins, c'est une anomalie. Donc voilà, ma messagerie, elle est ouverte, vous commandez les livres là-bas. Et je vais vous répondre instantanément. J'ai un autre téléphone à disposition qui me permet de vous écrire en même temps que le live est en cours. Donc voilà, on ne dira pas qu'on ne savait pas. Voilà. Du point de vue de l'analyse politique dans le post Facebook, vraiment, c'est sans être laudateur. Il n'y en a pas 3, ou bien il n'y en a pas 4, ou il n'y en a pas 2. La deuxième personne qui faisait des analyses sporadiques, c'était Maître Christian Bono, vraiment très sporadique, de Maître Bono, de Maître Timban, il est plus connu comme ça. À part ça, il n'y en a pas vraiment. C'est juste quelques tests sporadiques avec Moussa Njoya qui fait des tests, mais pas aussi béton, pas aussi béton que ceux de Wilfried. Ils ne sont vraiment pas nombreux sur la toile sur Facebook. Je reviens sur nos nouveaux frères gambiens. Ils sont quittés de Tiro luciférien à Tiro gambien. Vous vous souvenez que Tiro Lucifer le Gambien avait fait une sortie en faisant allusion à la Côte d'Ivoire. On leur a rapidement démonté avec des arguments en leur disant qu'en Côte d'Ivoire en 2010, parce qu'il avait évoqué 2010 à demi-mot en Côte d'Ivoire pour leur dire qu'en Côte d'Ivoire, la commission électorale avait déclaré Alassane Dramane Ouattara vainqueur le conseil constitutionnel Gbagbo. Donc, comparaison n'est pas raison. Ils ont fui rapidement. Ils ont rapidement fui cet argument-là parce que c'était facilement démontable. Aujourd'hui, ils sont venus sur la Gambie pour dire il est en Gambie parce que de la même manière, Adama Barrow lui-même avait prêté serment à l'extérieur. Attention, on va vous rafraîchir la mémoire, chers Gambiens. On va vous rafraîchir la mémoire. Adama Barrow avait gagné les élections et il a été félicité par le président sortant. Exactement.
Le président sortant a seulement dû arracher le pouvoir et Adama Barrow a fui. Est-ce que les situations sont analogues, chers Gambiens? Il a fallu que les instances sous-régionales interviennent. Est-ce qu'il y a parallélisme de forme, mes chers Gambiens? Donc vraiment, sortez de ce rêve très rapidement. Je sors rapidement par ceci. Wilfried l'a évoqué, je vais encore l'appuyer un peu plus fort. C'est une citation biblique, je les aime bien. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ceux qui supportent Tiruma et ceux qui disent que le leader c'est le prof. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu t'attacheras à l'un et tu haïras l'autre. Voilà. Vous qui aimez Tiroma et vous dites que votre professeur Kamto c'est votre leader, comprenez bien ceci, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois, tu vas t'attacher à l'un et mépriser l'autre. La preuve c'est que vous êtes attaché à l'un et vous méprisez déjà l'autre. Exactement. Vous l'avez même sommé l'argent qu'il a récolté pour sa campagne, qu'il doit remettre ça à Lucifer. C'était pas gros ça? Merci Félix, vraiment. Tu as fini? C'était tellement intéressant que j'aurais aimé que tu continues, mince. Je te jure, depuis là je t'écoutais, je me disais, mais quand tu t'es arrêté là, j'étais un peu... C'était sans prévenir. Non mais vraiment, c'est comme tu as dit, c'est une fumisterie. On ne peut servir 2 maîtres. La preuve, ceux qui vous disent que Kamto est toujours leur leader te disent, enfin pour caricaturer, ils vous traitent de corps. Avec connotation péjorative, c'est-à-dire donc vous voulez dire qu'à part Kamto, il n'y a pas une autre personne. Est-ce que quelqu'un qui soutient Kamto sérieusement peut poser une telle question? Les seules personnes qui peuvent diriger le Cameroun actuellement, à part Maurice Kamto, sont des personnes tirées du projet de la Renaissance, des gens comme Alain Foguet, Bibo Nissak, bref, des gens tirés du MRC, du noyau du MRC lui-même. Mais tu ne vas, enfin, à part eux, il y a qui en fait? Ou on va me dire que on va donner, je sais pas, je veux pas citer les noms de certains candidats ici pour ne pas heurter certaines sensibilités, mais est-ce que un Camerounais normal peut lui-même estimer qu'actuellement il y a quelqu'un de mieux placé que MK pour diriger le pays? Quand la Chine a fini de faire le deuil de Mao Tse-tung en 76, parce que vous avez, comme je disais tout à l'heure, les fruits des Gambiens, c'est de détester l'histoire. Vous allez les entendre. Salut Caresse, je suis content que tu sois là et j'espère que tu vas intervenir. Tout à l'heure, là, sur ton panel, il y a des gens que j'entendais caricaturer le fait que je fais beaucoup allusion à l'histoire. Ils ne savent pas que, mais si tu ne connais pas l'histoire, tu es perdu. On évolue comment si on ne connaît pas l'histoire? Le monde est une boule. C'est-à-dire, c'est un énorme caillou maintenu par la force de gravité. C'est-à-dire, où que tu ailles, ça va toujours te ramener au même endroit. C'est ça le principe de la boule. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre du monde. On est tous dans un même caillou. On est tous dans une même sphère. Et elle n'est pas très grande. Tu marches à pied 40 000 kilomètres, même si ça te prend 50 ans, tu vas finir par faire le tour du monde à pied. C'est pas infini, c'est pas très large, cette planète où nous vivons. Donc, tu ne peux pas te dire, je me fous pas mal de ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. Non, ce qui se passe dans le monde influe notre quotidien et aujourd'hui. C'est comme ça, on n'y peut rien. Ce que certaines personnes ont fait il y a 1000 ans, c'est-à-dire ça influe notre quotidien et encore aujourd'hui, on n'y peut rien. On a encore des collèges Alfred Sacker, des lycées Leclerc, ce sont les résidus, les reliquats de ce que des gens ont fait avant nous en bien comme en mal. On a le Lodorf au pays, c'est un nom allemand, ça veut dire le village d'Asdorf, le village. On a même Chang, la fameuse ville de Chang qui s'écrit exactement avec l'alphabet allemand, où on peut aligner 4 consonnes. Il y a qu'en allemand que c'est possible, D, S, C, H, avant la première voyelle. Donc, quand on fait allusion à l'histoire, ne nous en voulez pas. Je disais donc en 76, quand les Allemands ont fini, quand les Chinois ont fini de célébrer la mort de Mao Tse-tung, ils sont allés chercher un homme qu'on avait renvoyé au village, parce que Mao et lui avaient quelques problèmes. On l'avait envoyé au fin fond de la Chine, et Dieu sait que la Chine est immense. C'est 9 millions de kilomètres carrés. C'est le 3e plus vaste pays au monde, ex aequo avec le Canada, les États-Unis. Donc,
On est allé le chercher parce qu'on ne trouvait pas quelqu'un à l'intérieur de la Chine qui avait une vision susceptible de porter la Chine au plus haut sommet. Et c'est comme ça qu'il a pris le pouvoir 2 ans plus tard, en 78. Et qu'il a lancé le développement de la Chine tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, pardonnez-nous d'estimer que, du point de vue de la probité morale, du point de vue de la consistance, du point de vue de la qualité, cet homme écrit des livres au moment même où il subit les pires tourments. Il écrit des pensées qui sont sujets à interprétation par le pays tout entier. Je ne sais pas, la dernière fois vous avez vu ça quelque part, où quelqu'un écrit sur Facebook, tout le monde on fait des analyses Facebook, TikTok dessus, on fait des analyses à la télévision dessus. C'est exceptionnel. Il l'a fait en ininterrompu pendant plus d'1 an. Et devinez qui a mis fin à tout ça parce qu'il est venu polluer l'espace public et phagocyter la résistance, c'est votre bon diable là. Donc une manière de dire que si des gens ont estimé qu'actuellement là ils ne voient pas quelqu'un de plus à même que MK de diriger le pays, mais souffrez que c'est leur vision. C'est pas comme si c'était difficile à argumenter. Ce n'est pas comme ceux qui ont choisi le diable en nous prenant des arguments de latrine. Oui, même si c'est le serpent, tu t'accroches d'abord. Mais regardez à quoi on est réduit. On nous avait éduqués à la politique à la politique de haut niveau. C'est-à-dire, quand tu avais un émergiste en face, tu avais peur de débattre avec lui, tellement il y avait du contenu. Il venait avec le programme, il venait avec les arguments, il venait avec une analyse fouillée, détaillée, tranchante. Aujourd'hui, tu as des gens à côté qui te disent « J'ai choisi le diable parce que, tu sais, quand le serpent te mord, même le ver de terre, tu t'accroches. Quand la chenille te mord, même l'araignée, c'est débile. C'est débile. » Déjà, même que vous, si la noyade vous menace, vous n'allez pas vous accrocher au serpent. Il y a personne qui fait ça. Tu as même plus de chances de survivre en nageant que de survivre face à un serpent. Parce qu'une fois qu'il ouvre sa gueule, il n'y a aucun moyen de négocier, il t'avale proprement. Et les serpents, ils adorent l'eau, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, on a fait une marche arrière monumentale. Donc, oui, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, on ne peut pas. Parce que j'aurais bien pu comprendre que ceux qui sont allés voter pour le diable l'ont fait par par nécessité. On dit nécessité fait loi. J'aurais pu comprendre comment ils l'ont fait parce qu'ils se sont dit comme actuellement on n'a rien sous la main, on va se servir du bon diable pour mener la révolution. Il va nous servir de tremplin, d'instrument pour amorcer la résistance. Mais on a bien vu que l'instrument est devenu les gens sont devenus les instruments de leur instrument. Celui qu'ils étaient censés utiliser les utilise. Ce n'est pas eux qui le tiennent dans le creux de leur main pour mener le combat, c'est plutôt lui qui les tient dans le creux de sa main pour mener le combat. Au point où on est dans la lobotomie totale, il s'est enfui, il est là-bas sur les bords de l'Atlantique, les gens continuent quand même de t'expliquer que ça relève d'une stratégie. Les gens continuent de croire qu'on a franchi plus de 3500 kilomètres de frontières incognito. Non mais c'est absurde. De la même manière que les gens ont pensé que quelqu'un disposant d'une armée loyaliste était toujours dans la stratégie en laissant le démon en chef Paul Biya prêter serment dans le plus grand des calmes. Non mais tu as une armée à ta disposition, mais dans ce cas tu renvoies tes soldats. Tu as une armée carrément qui t'est loyale. Tu as une armée suréquipée qui est à ton service. Tu as même une armée qui était capable d'empêcher un kidnapping, nous dit-on. Et l'armée n'est pas capable de venir faire au moins petit sabotage lors de la prestation de serment de Paul Biya. Ça veut dire que ils sont moins efficaces que les femmes que j'ai évoquées dans la lutte pour le droit de vote en Angleterre. Les suffragettes. Et une fois encore, les uns et les autres vont comprendre la raison pour laquelle je fais toujours allusion à l'histoire. Parce que vous avez une femme, une simple mère de famille, Emmeline Pankhurst, avec ses 3 filles, qui mène la résistance pour le droit de vote des femmes au début du XXe siècle et qui réussit à saboter les réunions du Home Secretary, le tout-puissant Winston Churchill. Une simple femme avec ses enfants, ses filles, il n'y a même pas d'homme dedans, réussit à perturber leur réunion de manière à ce que l'affaire se met à faire du bruit. Les journalistes se demandent mais qui est cette femme qui est venue importuner Winston Churchill, qui est venue carrément faire du bruit dans ses réunions, dans ses rendez-vous politiques, au point où de fil en aiguille, ça a commencé à animer la discussion sur la nécessité d'établir le droit de vote des femmes. C'est pas n'importe qui, Churchill. C'est l'homme qui a mené la conférence de Yalta avec Staline et Franklin Roosevelt. C'est pas les enfants, c'est pas le boulanger du quartier. C'est parmi les grands hommes, les plus grands hommes du XXe siècle. Et des femmes réussissent à perturber ces rendez-vous politiques.
Et on a toute une armée loyaliste qui n'arrive pas à perturber la prestation de serment d'un homme de 92 ans. On se moque de vous, chers Camerounais. Il y a quelqu'un qui se moque de vous et il le fait depuis le 5 août. Et quand on explique cela, quelqu'un qui te dit que c'est mon instrument te défend quand même cette absurdité, cette avalanche de mensonges avec une énergie où tu te dis mais attends, c'est toujours lui l'instrument ou c'est toi maintenant qui est devenu l'instrument? Ce qui est un peu loufoque dans cette histoire, c'est que quand l'affaire se sera tassée, ces braves gens vont revenir dans l'escarcelle Maurice Kamto comme si de rien n'était. C'est-à-dire, je sais pas, tu as déjà vu un... Bref, je vais même pas prendre cet exemple-là, mais si en tout cas, il y a des gens, c'est comme les tueurs en série. Et c'est un peu comme ceux qui ont même tiré sur les bébés et sur le dos de leur maman. Ces gens-là sont rentrés chez eux, embrasser leurs propres enfants, comme si de rien n'était. Tu viens d'ôter la vie à un enfant, un bébé, il y a quelques minutes. Tu rentres chez toi, il y a tes bébés, il y a toi. C'est calme, tu les embrasses, tu les aimes, tu as fait tes devoirs, ça va, tiens, prends le bonbon et tout. C'est le même cynisme, mais vraiment. En tout cas, bref, on va repasser... Ah tiens, il est passé où notre cher Félix? Il va pas intervenir ou quoi? Finalement, je suis perdu. Dis-nous, Caresse, tu es là? Au moins en attendant que Félix vienne... Oui, je suis là. Quel bon vent t'amène. On était chez toi tout à l'heure et bon... Après, on est parti. Enfin, j'étais chez toi, je guettais. Après, je me suis dit, bon, tu as fait passer quelqu'un là pendant 15 minutes. C'était, franchement, 15 minutes de ma vie que j'ai perdu à tout jamais. Je sais pas comment je vais les récupérer. Je crois que c'est en mode thérapie que j'ai ouvert le panel ici parce que j'avais une poussée de fièvre. Wilfried, la personne disait même quoi en fait? Bonne Je question. me rappelle plus. Bonne question. Très très bonne question. C'est ça que moi-même je cherche à comprendre où tu me vois là. Je me rappelle plus parce que c'est vrai que parfois de temps en temps j'étais absente. Pardon, tu peux me rappeler un peu? Je ne peux pas, maman. Je ne peux pas rappeler des paroles vides de sens. C'était quelqu'un qui expliquait les bizarreries qu'on entend toujours là. C'était vide de sens en tout cas. C'était absolument vide de sens. C'était pour les oreilles, c'était... Oui, Chris Emmanuel dit qu'il a le lien sur la bio. Non, c'était pas Marlise. C'était... je crois qu'il est intervenu avant. Ouah. Je sais pas, en tout cas, il a créé un court-circuit dans ma tête où j'ai lâché prise. J'ai dit que non. Ça c'est je tiens à ma santé. Et voilà. Ok, de toutes les façons, voilà, mon live était vraiment équilibré. J'ai laissé l'occasion à tout un chacun de venir donner son point de vue. Et voilà, le live est terminé. Bien que je d'accordise pas tout ce que les gens venaient raconter là-bas, je les écoutais aussi. Question pour moi de voir un peu la réflexion des Camerounais, à quel niveau les Camerounais peuvent arriver. Voilà, ça me faisait aussi quand même plaisir de les écouter en étant sur mon panel, parce que parfois je les écoute aussi quand je suis de passage sur d'autres panels. Donc quand ils étaient très proches de moi tout à l'heure, là je les ai écoutés. Bon voilà. Ah oui, ça me revient, car c'est l'homme qui a parlé. Au moins ça, le détail là, je peux t'évoquer ça. C'est celui qui, quand il a fini, s'apprêtait à fuir. Attends, c'était qui? Ça te revient? Non, c'était qui là? Le libérateur. Il est intervenu, après il a dit, bon, dès que je finis comme ça, je fuis moi parce que je sais que les gens s'ils ne vont pas me louper. Ah, c'était le libérateur. En fait, tout ce qu'il racontait là-bas, en fait, ce sont les mêmes choses qu'on écoute tout le temps ici, tonton Wilfried. Tout ce que nous on sait, c'est que venant des Camerounais, je suis à un niveau où vraiment je perds la confiance parce que j'avais encore une confiance pour certaines personnes, et quand je vois leur niveau de réflexion aujourd'hui, leur manière de voir les choses, leur manière d'interpréter les choses, au point de faire des comparaisons même où il ne faut pas, au point de rabaisser, minimiser notre grand président qui est le professeur Maurice Kamto, au point de mélanger le président dans les bêtises, dans ces conneries-là. Vraiment, ça met à cœur. Donc, je suis vraiment très déçue, malgré le fait que je les écoute parler, mais
une chose est sûre et que je ne suis pas du tout d'accord. Tu vois un peu, tonton Wilfried. Donc, à travers ça, j'ai compris que, en fait, parfois même, il faut éviter de se frotter à certaines personnes pour éviter d'être déçu. Je prends l'exemple sur toi, par exemple. Tu es une personne vraiment qui est très humble, voilà. Sinon, tu ne devais même pas venir te mélanger ici sur TikTok dans la boue avec les gens qui sont sans scrupules, les gens qui n'ont pas été éduqués. Parce que quand on voit aujourd'hui des gens qui n'ont pas été éduqués, parce que quand on voit aujourd'hui des gens qui n'ont pas été éduqués, parce que quand on voit aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui les comportements, les mentalité, cela prouve vraiment, cela démontre un peu où ils viennent, cela démontre quelle éducation ils ont reçue, cela démontre leur hypocrisie et leur bipolarité. Donc, des fois, il faut éviter même de s'accrocher sur des personnes comme ça, voilà, pour éviter le manque de respect, parce que peut-être je vais sortir de votre débat, mais toi, tonton Wilfried, vraiment sans te mentir, toi, tu mérites beaucoup de respect parce que tu es un homme intègre, tu es un homme très, très, très intelligent. Nous avons même le droit, voire même l'obligation de te donner ce respect parce que tu es entré ici sur les réseaux sociaux avec l'humilité. Donc, quand je vois des gens aujourd'hui te réduire à zéro, quand je vois aujourd'hui les gens, je vois l'ingratitude des gens. Pourtant, tu es venu nous enseigner, tu nous as enseigné pendant des années, pendant des mois, nous n'avons avec toi. Et aujourd'hui, tu fais une très bonne analyse politique qui est parfaite pour nous les Camerounais. Donc, je ne vois pas les raisons et pour laquelle les gens aujourd'hui se permettent de te traiter du n'importe quoi, de tout et de rien. De toutes les façons, c'est ça qui m'énerve. Donc, c'est même passant par là que j'ai commencé à combattre avec la dernière énergie que je n'accepterai jamais ça. Que ce soit sur mon panel, que ce soit sur le panel des personnes avec qui je suis très proche, je ne vais jamais accepter que vous manquez le respect à Wilfried. Parce que moi, je suis très consciente de ce que tu produis ici, de ce que tu transmets ici sur les réseaux sociaux. Ton combat est très noble et c'est même à féliciter. Donc, une fois de plus, je te félicite encore ce soir. Et je tiens encore à te dire, Wilfried, je suis de tout cœur avec toi et je suis prêt à combattre pour toi. Je suis prêt à te défendre. Je suis prêt à me sacrifier pour toi. De la même manière que je suis prêt à défendre le président Maurice Kamto qui s'est sacrifié pour moi et pour tout le peuple camerounais, je suis également prêt à faire la même chose pour toi. Donc c'est tout fort, ce que hein, moi la mère, mince, à ce point-là. Ah oui, parce que je suis prêt à me créer des ennemis pour toi et le professeur Maurice Kamto. Je l'ai dit tout le temps, je le dis sur tous les panels où je vais. Si vous vous attaquez à mon président qui s'est sacrifié pour lui, qui s'est sacrifié pour vous et qui aujourd'hui vous êtes en train de minimiser, vous êtes en train de rabaisser, sachez que vous deviendrez mes ennemis. Même si tu es mon mari, tu t'attaques moi. Quand je parle, mon chéri, il écoute le live. Hein. Donc lui-même, il sait s'il s'attaque à mon président, Maurice Kamto, qui est mon patron, il sait ce qui va se passer. Je suis prêt même à me séparer de lui. Donc c'est strictement interdit de s'attaquer au président MK et de s'attaquer à Wilfried et Kanga parce que ils sont dans un combat noble que nous avons le droit et l'obligation de respecter. Tu viens de me fabriquer un nouvel ennemi. Demain, je vais me retrouver au cœur de la dispute de ménage. Parce que l'enfant d'autrui va te dire, maman, donc je suis sous embargo depuis 2 mois à cause de Wilfried. Vraiment, Seigneur. Non, pas du tout. T'inquiète pas, il est très compréhensif et il m'écoute et il est aussi de tout cœur avec moi. Donc, c'est tranquille, il n'y a pas de souci. C'est très gentil de ta part, madame. En tout cas, c'est... Il s'est mis le grandier. Maman, calme-toi. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres. En tout cas, comment dire? On dit que c'est le principe d'action-réaction en physique. Si vous m'envoyez des ondes positives par ricochet, il y a des gens qui vont me détester pour ça. Donc, l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je reçois des tirs groupés ça et là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question que mais qu'est-ce que les gens s'y trouvent même dans ces Wilfried là et
Comme on a mis sur une histoire de quoi. En plus, vous avez tous pris son nom. Vous avez mis ça sur vos pseudos sur TikTok ici. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde d'après ce que je vois. Car j'ai l'impression que les approches des uns et des autres sont absolument personnelles. On n'est plus dans le débat, on n'est plus dans le je ne suis pas d'accord, on est dans le je te déteste. Et non seulement je te déteste, j'ai envie que tu le saches. C'est terrible. Mais bon, merci Yo, c'est très gentil de ta part, ça fait plaisir, ça fait du baume au cœur. Je n'avais déjà pas besoin d'aide vu que je gère très bien toutes les calomnies, mais si en plus vous m'envoyez toute cette énergie, qui suis-je pour refuser? Maintenant, dis-leur d'acheter mes livres, Caresse, peut-être que toi ils vont Oui, écouter. oui, effectivement, vous devez normalement acheter les livres de Wilfried Ekanga parce que ces livres sont vraiment très instructifs, éducatifs et voilà, ça réveille, en fait, ça doit te réveiller. Donc, quand tu vas lire ce livre, tu vas comprendre la politique du Cameroun, tu dois comprendre pourquoi il faut que tu t'impliques, les raisons pour lesquelles tu dois t'impliquer. Tu dois comprendre la nécessité de t'impliquer en ce qui concerne la politique de ton pays. Moi, je l'ai acheté, c'est pas maintenant, mais je les avais achetés depuis. Tu te rappelles, non, Wilfried? Ça fait peut-être Évidemment, parce que je te les avais signés. Oui, Évidemment que je me effectivement. souviens. L'avantage de les acheter chez moi, plutôt que de les commander sur Amazon, c'est que tu peux les avoir en version dédicacée. Donc, oui, évidemment que Effectivement. je me souviens, je te les ai J'ai pris le signés. village d'Ini et l'autre, j'ai pris les deux livres. C'est vraiment très instructif, les amis. Donc, n'hésitez pas de commander les livres. Les livres ne sont pas chers. C'est votre propre éducation. Voilà. Vous pouvez passer par Wilfried, tout comme vous pouvez passer par moi. J'ai aussi son numéro de téléphone. Vous commandez les livres, s'il vous plaît. Il y a Armand qui dit il dit quoi de bon qu'ils vendent ça là-bas, ça ne nous sert pas. Mais vous êtes quand même sur le live. Ça me rappelle ceux qui ont dit que quand j'ai invité à la télévision, qui disent que c'est pas les débats télé qui vont changer le pays, qui renversent une dictature. En fait, si les débats télé sont éducatifs et ça permet de présenter, entre autres, le programme, la sensibilisation pour faire tomber quelqu'un. Un débat télé, quand il est fouillé, quand il est plein, quand il est profond, il éduque, il sensibilise, il éveille, il réveille. C'est en tout cas mieux que le Congo ça. Et nous, on est cohérents. Quand je dis, par exemple, que les villes mortes ne font pas tomber une dictature, je ne participe pas aux villes mortes, justement, je vis ma vie parce que je sais que ça ne sert à rien. Mais quand quelqu'un dit que bon, c'est pas sur TikTok qu'on va renverser Paul Biya, je te pose la question, mais tu fais quoi sur TikTok alors? Ça veut dire que tu n'es pas là pour renverser Paul Biya. Ou si quelqu'un dit je suis sur TikTok, mais c'est pas les débats qui font tomber les dictatures, je dis mais du coup, si les débats, notamment les débats télé ne font pas tomber Biya, est-ce que c'est les débats TikTok qui vont le faire tomber? Vous voyez, vous souffrez d'une incohérence aiguë, c'est-à-dire exacerbée, mais vraiment aiguë comme une inflammation à son stade extrême. Il faut être cohérent. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu es là. Tu vas remarquer qu'on ne me voit pas commenter sur les si quelqu'un se souvient que j'ai lâché un commentaire sur un panel d'une personne que je n'apprécie pas, faites la capture d'écran et rappelez-moi que la personne monte ici et me rappelle ce jour-là. Je ne fais pas ça. Pourquoi tu te tortures en allant écouter quelqu'un qui dit des choses qui ne t'intéressent pas? Avec tous les gens, avec toutes les personnes intéressantes qu'il y a dans ce monde, toi tu pars écouter celui qui n'est pas intéressant. C'est du sadomasochisme, c'est du BDSM politique, c'est quelqu'un qui aime la douleur, qui éprouve un plaisir inouï à subir des sévices. C'est-à-dire, soignez-vous. C'est cette anomalie cognitive-là qui a conduit au soutien du bon diable, notamment. Parce que quand on est un tant soit peu équilibré dans ses convictions, sûr de son fait, on ne tombe pas dans ce genre d'arnaque grandeur nature. Donc vraiment... Ah, tiens, Félix est revenu. Oui, Calix, sens-toi libre, hein. Tu peux parler, je sais pas si tu parlais encore ou... Caresse, tu es encore là ou... Mais bien sûr, je suis là, non. Félix, ouvre ton micro. Ah bon, visiblement... Caresse, c'est à toi l'honneur. Tu es la dame. Oui, je vais faire la pub tout à l'heure. Je suis allé mettre le lien du Telegram sur ma bio. Le lien Discord aussi est sur ma bio. Je vais revenir dessus. Caresse est là. Donc, Caresse va faire remonter. Les gens vont remonter à 800.
Ok. On va faire la pub maintenant. On va demander aux gens que si ce soir, on n'est pas au moins 500 dans le groupe, là, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est nous le problème. C'est que c'est nous-mêmes, là, les Camerounais, le problème. Donc, Karen, je te laisse finir. Alors, je reviens, je prends un verre d'eau. Wilfried, comme je venais d'arriver dans le live, tu sais, j'étais pas là au début. Déjà, c'est quoi le sujet? Je vois maintenant si je peux donner mon point de vue à propos. Oui, le sujet c'était en fait la marche sur Yaoundé. En fait, le sujet porte sur évidemment l'arnaque du bon diable et la nécessité de réaliser la marche sur Yaoundé. Et on profitait pour rappeler aux gens que si vous nous voyez parler autant de Chiroma Bakary, ce n'est pas parce qu'on fait de l'acharnement sur lui, mais c'est parce qu'il a paralysé le combat. C'est parce qu'il a attiré l'attention, il a phagocyté la révolution en faisant croire aux Camerounais que la révolution avait besoin d'un ayatollah, c'est-à-dire un chef suprême au-dessus de tous les autres qui donne des directives. Or, actuellement, on voit bien que quand le chef est muselé, la révolution est au point mort. Et comme les gens, parce qu'ils se croient dans une religion, alors qu'on est en politique, ils se mettent à suivre aveuglément un ayatollah, un prêtre. Ils sont convaincus que le combat continue et que Chiroma est dans la stratégie et qu'il va encore faire quelque chose d'extraordinaire. Or, c'est fini depuis belle lurette. C'était même déjà fini le 5 août. Mais là, c'est plus fini que fini. Mais comme justement il y a un ayatollah au-dessus, les gens se disent que bon, ils n'ont rien à faire et il faut simplement attendre que le fameux ayatollah suprême fasse des annonces révolutionnaires fracassantes où il va créer le miracle et faire tomber Paul Biya. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, toute la situation dans laquelle nous nous trouvons tue précisément la révolution. Or, quand on fait une révolution horizontale, quand les éléments sur lesquels on se base sont principalement les soucis de la vie quotidienne, comme on n'est pas loin à Madagascar, la révolution a plus de chances de réussir. Donc, à cause du bon diable, les gens sont en train de penser que ce que je dis là, c'est notre opinion. Or, ce n'est qu'une réalité implacable. Les révolutions populaires ne se sont jamais menées en suivant un chef qu'on doit réinstaller au pouvoir. Ça n'existe pas. Sauf si on l'a déjà déclaré vainqueur et simplement le pouvoir en place veut se maintenir. Là, on trouve souvent le peuple parce qu'il a vu de manière officielle que non, c'est lui qui a gagné. Parce que quand tu as gagné, mais qu'on t'a quand même déclaré perdant, malheureusement, ça joue sur la psychologie de tes concitoyens qui ne vont pas avoir la force de se lever pour toi. Surtout si tu n'es pas un opposant de longue date, si tu es plutôt un pur produit du système qui défendait le système encore il y a 2 mois et qui simplement l'est devenu opposant en 2-3 jours, sans même battre une campagne extraordinaire, sans grand discours, sans grandes paroles, sans grandes annonces, sans grandes réformes, sans projet sous la main. Là, c'est très dur. Bon, on présentait, il s'agissait un peu de présenter, de revenir sur tout ça et d'expliquer que non, il n'y a pas de Chiroma bashing, il y a simplement une lecture empirique des faits et une invitation aux Camerounais, aux uns et aux autres à considérer les faits tels qu'ils sont. Et après, en deuxième partie, on comptait, aller sur les détails, détailler un peu comment les révolutions dans certains pays ont fonctionné, Madagascar, le Népal et autres. Et finir sur la manière dont on peut faire la marche sur Yaoundé. C'est en fait un live que j'avais déjà fait, mais comme à ce moment-là c'était un peu trop tard dans la nuit, les Camerounais qui vivent en Europe n'y avaient pas eu vraiment accès. C'était surtout ceux du Canada et des États-Unis qui avaient écouté parce que chez eux c'est le début de soirée. J'avais prévu donc de refaire le même live. Sauf qu'après tu as eu des Jean-Jacques, des Félix, des de Révo qui sont arrivés et qui ont versé un peu l'eau bénite sur le panel ici pendant des heures et des heures. Et du coup, on a pris du retard à l'allumage. Et là, actuellement, on est en quelque sorte en roue libre, en plateau libre. Ce qui ne signifie pas que je ne vais pas, si l'énergie le permet encore, envoyer de temps en temps des éléments d'analyse. Donc, c'est un peu ça. Bon, ok, merci, tonton Wilfried. Ce que moi je vais dire à propos de ça, c'est très intéressant. Je vais rappeler à tous mes frères et sœurs camerounais qui tiennent encore des panels aujourd'hui pour s'attarder sur des inutilités qui ne servent à rien, de se concentrer sur l'essentiel. Voilà quelque chose que vous avez mis sur pied qui est vraiment très important. Donc, je vous appelle à être éveillés. Venez tous ensemble
nous allons se concentrer sur cette népalisation. Arrêtons les guerres sur des personnes, etc. Parce que ça ne va pas changer. Et je prie encore de vous dire une chose. Arrêtez de mettre les Camerounais en confiance en leur prenant de l'argent, des cotisations, des cagnottes qui ne serviront à rien. Demandez-leur plutôt de suivre ce processus. Parce que la confiance que vous êtes en train de mettre dans la tête des Camerounais, soit disant que Issa Chiroma, voilà, va venir vous libérer, ou bien Issa Chiroma va venir changer le Cameroun, ça c'est un gros mensonge organisé. Réveillez-vous mes chers amis. Je suis pas en train de porter des critiques à Issa Chiroma, mais il faut vraiment être trop bête et stupide pour suivre ou pour croire que oui, il pourra le faire. Bien évidemment, quand Issa Chiroma il fait des sorties, tu sens qu'il a beaucoup de pression. Vous lui mettez beaucoup de pression. Issa Chiroma, vraiment, il est dans une posture aujourd'hui où vraiment, il est fatigué de vous. Ah oui, ça se voit. Quand il parle dans ses propos, il tremble. Tu sens que ça ne vient pas de lui. C'est avec beaucoup de pression. C'est pourquoi je dis toujours parfois justice pour Issa Chiroma parce que vous abusez de lui. Vous avez mis Issa Chiroma dans un schéma que lui-même il ne se trouve pas. Issa Chiroma en fait il est foutu, il est condamné quelque part là. Il sait pas comment il va faire. Issa Chiroma il fait des choses malgré lui. Il fait des choses malgré lui. Mais ça c'est la vérité. Vous êtes des politiciens et l'amabilité de voir des choses. Quand quelqu'un s'exprime devant toi, tu sais si cette personne est concentrée ou pas. Tu sais si cette personne a la capacité vraiment de faire un vrai changement. Donc tu connais quand la personne se place pour parler. Vous voyez? Mais quand vous voyez vous-même, papa Issa Chiroma, je lui donne le respect parce que c'est un papa. Il a l'âge de mon grand-père, donc je lui donne ce respect-là. Laissez ce papa se reposer. Vous vous concentrez sur l'essentiel. Vous êtes en train de montrer votre faiblesse. Vous êtes en train d'affaiblir ce combat. Ça, c'est une vérité que moi, je suis en train de vous dire. Et vous le savez très bien. Vous faites semblant de ne pas connaître. Pourtant, vous le saviez très bien. Parce qu'aujourd'hui, je suis très surprise de voir des gens qui font encore des cagnottes. Et quand tu dis cagnotte, pourquoi? On te dit, c'est cagnotte des cailloux pour cotiser les cailloux. Non, franchement, je suis parfois... Oui, il a fait ça? Je n'ai pas envie de prononcer le nom. Avance, continue. Demande aux gens, ils vont écrire le nom de la personne en bas. Ils font des lives pour faire les cagnottes, pour soit disant que c'est pour acheter les cailloux. Je ne sais pas d'où vient-il que... Et on achète les cailloux à la caillouterie? Je ne sais pas que c'est la cagnotte des cailloux pour acheter les cailloux. Et les gens cotisent. Les gens cotisent jusqu'à aujourd'hui. Et quand la personne finit de dire ça, la personne met la musique, il danse. Les gens disent, ah, tu nous mets en confiance. Tu nous mets en confiance. Donc, c'est-à-dire que les gens sont déconcentrés. Vous voyez, chers Camerounais, C'est les Camerounais, vous êtes forts. J'ai fini par comprendre la haine que les gens me vouent, hein, mine de rien. Mamma mia. En fait, il y a une affaire de gros sous dans cette histoire. Exactement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se perdre. Ils ne savent même pas où ils sont. Veuillez faire quelque chose où tous les Camerounais vont se sentir concernés. Si vous voulez népaliser, tous les Camerounais doivent se concerner dans cette népalisation. Mais les Camerounais ne vont jamais aller défendre ou peut-être aller népaliser à cause d'un candidat qui est Issa Chiroma. Paul Biya a déjà prêté serment. Donc je ne vois pas d'où vient-il qu'ils vont se réveiller pour dire qu'ils seront combien. Ça ne va pas marcher. Faites quelque chose où tous les Camerounais vont se sentir concernés. Donc la méthode de Coach Félix, vraiment, c'est la meilleure méthode. Donc mes chers frères et sœurs, je vous invite ce soir, sortez dans l'obscurité. Non, désolé. Sortez dans l'obscurité. Sortez vraiment dans tout ce que vous êtes ici là sur TikTok. Vous vous concentrez sur des vraies choses.
Parce que actuellement là, si on vous pose la question à savoir, qu'est-ce que vous nous proposez? Dites-nous, parce que voilà une proposition. On dit, qu'est-ce que vous nous proposez? La seule chose que vous proposez, c'est que Issa Chiroma a nommé Maman Alice comme ministre de la communication. Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule? Il a nommé Et Maman depuis là, il Alice. tremble de peur, il est à 2 doigts de quitter le palais. Vous ne voyez pas que ça, ce sont des conneries? Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule? Et c'est un fait. Certains ont allumé les panels pour jubiler qu'il a nommé Maman Alice comme ministre de la... Vous ne voyez pas que Issa Chiroma est en train de se débarrasser. Nous ne sommes pas en train de salir l'image de Issa Chiroma, mais ça, c'est la vérité. Il est en train de se débarrasser de vous. Vous ne voyez pas. Et il a commencé à le faire depuis qu'il a déclaré les villes mortes. Il était en train de chercher comment faire pour se débarrasser de lui. Si Issa Chiroma devait vous amener cette victoire-là, son ami loyaliste qu'il a amené, quittant le Cameroun pour la Gambie, devait se réveiller. On devait voir les actions. Avec le gouvernement de Paul Biya que nous connaissons aujourd'hui, tellement ils sont très forts. Ils sont très forts. Comment se fait-il que Issa Chiroma a fait pour se débarrasser jusqu'à arriver en Gambie sans s'inquiéter, sans qu'on ait entendu un truc bizarre? Vous voyez que il y a trop de trucs louches à l'intérieur. Donc, il ne faut pas en vouloir à ceux que jusqu'à présent n'ont pas cru à Issa Chiroma. Et vous devez aussi comprendre que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore oublié ce que Issa Chiroma a fait aux Camerounais. Vous avez la facilité à pardonner, c'est bien beau, mais il y a certaines personnes qui ne croient pas en lui. Et vous ne devez pas les forcer, vous ne devez pas les imposer. C'est comme ça. C'est aussi ça qu'on appelle la démocratie. Donc, ça ne sert à rien de faire des guerres entre vous et tout, soit disant que Wilfried a dit X, Kahes a dit X, Colis a dit non, c'est leur droit, c'est même leur devoir. Ils ont l'obligation de combattre Issa Chiroma avec la dernière énergie parce que c'est un homme politique et un homme politique qui a causé des désagréments avant d'être candidat à l'élection présidentielle. Voilà Yepga là-bas. Il ne vous a pas lavé les yeux apparemment. Ne tombez pas si vite. Réveillez-vous. Donc il y a des choses qui se passent au Cameroun. Les temps-ci là, les gens ne veulent plus faire confiance n'importe comment. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens qui sont devenus des radicaux aujourd'hui qui disent que non, nous on veut adapter une autre méthode sans toutefois mettre un candidat devant. Est-ce que vous comprenez très bien? Et cette pensée, vraiment, c'est la meilleure pensée. Donc, c'est pourquoi je vous invite tous, rentrez à la maison. Je dis encore, rentrez à la maison. Vous voilà, on est en train de se moquer de vous partout dans le monde entier. Parce que vous êtes en train de créer des guerres entre vous. Voilà les sardinas qui se moquent de vous. Parce que vous êtes en train de créer des divisions entre vous. Je pense que Wilfried Ekanga, dans ces sorties-ci, il ne vous a pas indexé, il n'a indexé plus. Il a indexé un homme politique. Il indexe un homme politique. Donc, vous voyez que vous êtes en train de détruire quelque chose que vous avez fait depuis des années. Vous voyez, à un moment donné, on va se poser la question que c'est peut-être une affaire de jalousie. C'est après que derrière, tu entends que voilà, on a proposé des postes à certaines personnes. Donc, vous voyez que vous êtes minable, vous êtes petite, vous êtes réduit à des petites personnes. Des personnes qu'on respecte, voilà, qu'on respectait. Aujourd'hui, vous êtes réduit à des petites personnes parce que vous voulez des postes, parce que vous voulez quelque chose. Non, franchement, parlons vrai. Entrons dans la réalité. Est-ce que Issa Chiroma peut bien diriger le Cameroun? Il ne peut pas. Lui, on va dire que c'est le choix du peuple et tout. Il n'est pas différent de celui qui est actuellement le seul qui peut bien diriger le Cameroun jusqu'à mettre le Cameroun en ordre, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est ça qui est la vérité. Ne nous trompons pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que non, tout, on chasse pour bien, Au moins, si on prend le bon diable et tout. Laissez-moi vous dire que le bon diable est plus pire que Paul Biya. Et il y a certaines personnes qui ont déjà compris ça. Et ils ne veulent pas tomber dans ça. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas souffrir après. Ils ont compris, ils ne veulent même pas se lancer dedans comme vous. Pourquoi vous ne parvenez pas à comprendre ça? Ne soyez pas quand même ignorants. Vous êtes des grandes personnes. Au point, j'ai vu des menaces. Prince Ateba, je vais prononcer ton nom parce que tu dis, tu vas menacer
Vous devez boycotter le MRC s'il parte aux élections législatives. Donc, vous avez fait jusqu'à aller même maintenant sur le MRC. Vous devez boycotter le professeur Maurice Kamto parce qu'il ne dit rien. Donc, tellement vous êtes ingrat, on voit l'ingratitude en vous. Malgré tout, les sorties du professeur Maurice Kamto, vous devez comprendre que les sorties de Maurice, moi je ne connais rien en politique, hein. Mais quand Maurice Kamto fait sa Ahmed H, politique, on n'insulte pas une femme qui est en train de parler à Ahmed H. Fais ta demande et tu veux échanger avec elle. non, Qu'est-ce qu'il a laisse-le, écrit? je vais le bloquer. Respecte-toi, Ahmed H. Attends, ne le bloquez pas encore. Qu'est-ce qu'il a écrit? J'arrive pas à voir. Voilà, j'avais pas fait attention. Il a insulté en commentaire. Mais Ahmed H, tu insultes, si t'insultes les gens et... Non. Je vais te faire une fleur. Ahmed H, si tu es capable de venir débattre, il faut venir débattre. Avec sérénité, sans animosité, sans... Mais Parce que Ahmed je pense... H, ce n'est pas celui qui criait quand Maurice Kamto était Non, c'est candidat bien qui fait lui, la Caresse. Il révolution. faudra qu'il vienne avec des arguments. Oui, Ahmed comme H, il invite, vas-y, là. il faut monter Viens avec alors, des parce que arguments, tu sais. je t'ai Elle beaucoup parle vu doucement, écrire en elle n'insulte commentaire. pas. Elle Tu n'écrit dis, vous pas. n'avez Viens en pas honte, commentant, te vous donne n'avez la pas... parole. Tu échanges Je avec elle. n'insulte pas moi. Elle Je dis n'insulte la pas, elle parle vérité. doucement. Elle nous caresse là avec sa voix dans le lit. Tu vois, on écoute calmement. Ah oui, c'est pas Viens. méchant, c'est pas méchant. Je les Moi, je prends caresse. plaisir à l'entendre et j'espère que tu auras le même calme, cher Ah Ahmed oui. H. Tu écris tout à l'heure, vous n'avez pas honte. Je doute fort que nous puissions débattre et à la fin, j'ai honte. Donc, sachant raison garder quand même. Vous prenez trop les choses à cœur. Ce n'est pas ça le débat. Ça devient autre chose. C'est trop personnel. Donc, dis-nous, cher Ahmed H, quel est ton souci exactement? Mais il attend, je finis, il va parler. Je vais plus m'être long. S'il veut parler, Vas-y il va alors. parler. Oui, je disais que le professeur Maurice Kamto, il a fait ses sorties sur sa page Facebook en tant qu'un homme politicien. C'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce que parfois, ils prennent des allocutions du professeur Maurice Kamto, ils viennent écouter, nous faire écouter ça ici, là, sur TikTok, mais ils ne savent pas, il est dans sa posture de homme politique. Certains ont pris des exemples en disant qu'il allait voter. Sachez qu'il est dans sa posture de homme politique. Personne ne peut connaître ce qu'il y a dans sa tête et ses intentions actuellement. Et je vous rappelle en vous disant que, oui, certes, on vous a promis des postes, on vous a promis des trucs, mais s'il vous plaît, ne vous attaquez pas au MSC, ne vous attaquez pas au professeur Maurice Kamto parce que vous allez un peu déjà trop loin. Vous allez un peu trop loin. Vous l'avez déjà assez trahi au point de venir ici sur les réseaux, commencer à faire le chantage au MSC. Vous allez un peu trop. Donc, c'est ça que moi, je voulais vous dire. D'arrêter. Je sais que vous êtes toute une bande. Parce que quand Prince Ateba parlait déjà, je sais d'où ça vient. Je connais la provenance. Parce que vous êtes très fort dans la manipulation. À cause des postes qu'on vous a promis. On vous a angoissé que vous devez être des ministres d'un mauvais film. Maintenant, vous attaquez au professeur Maurice Kamto. Attention. La personne qui touche à mon grand-père du village, je vais aussi m'attaquer à lui. Ahmed H, maintenant tu peux parler. Oui, Ahmed H, vas-y, exprime-toi donc. Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir On devrait... Wilfried, bonsoir Kamwala Panthère, bonsoir madame, Oui. bonsoir à tout le monde. Pourquoi on devrait y avoir honte et qu'est-ce qui est lâche? Non. Quand elle se promène de panel en panel ou bien quand elle parle des choses, on dirait quelqu'un qui ne veut pas le changement dans ces pays et elle veut mettre en confrontation le professeur Maurice Kamto avec ceux qui, ou bien Issa Chiroma. Moi je vois c'est de la lâcheté et Non, c'est c'est de pas de la l'hypocrisie. lâcheté. Non, C'est Ahmed ça H. j'ai dit. Ce n'est pas parce que tu enchaînes les mots que ça veut dire que c'est la vérité. Elle a le droit de dire que Maurice Kamto et Issa Chiroma Oui, Bakary, ce n'est pas la même liga, c'est pas le même championnat. Non, L'un est c'est la beaucoup même, plus... c'est la même chose, c'est la même chose. Pas C'est du moi, je tout. dis aussi. Vous dites, voilà, moi je vous dis, les Je deux peux ont te servi démontrer le que ce n'est pas la gouvernement. même chose du tout, Les Ahmed deux H. ont servi le gouvernement. Issa Chiroma a commencé la politique quand on n'a pas commencé la politique d'abord dans Ahmed ces H, si pays. c'est ça ton Issa argument, c'est Chiroma a trop... vécu la prison. Écoute, Ahmed Quand H, on ce n'a n'est pas pas parce vécu la que... prison. Écoute, Ahmed H, tu ne vas pas venir en échange. Ouais, C'est pas comme ça. non, mais Même si tu quand je parles, parle, même si vous tu parles de m'interrompez. manière ininterrompue, c'est pas comme ça que tu auras raison. Tu es là pour convaincre, pas pour enchaîner. Parce que si c'est faux, ce sera faux même si tu enchaînes. On peut être les enfants d'une même mère. Ce n'est pas pour autant qu'on finit tous en prison. Ton argument, il est faible.
Ils ont tous été ministres, ça ne veut pas dire qu'ils sont de même nature. Tu peux avoir un frère dealer de drogue. Vous êtes issus de la même mère. On ne va pas dire que comme vous êtes les enfants des mêmes parents, vous avez le même ratio de criminalité. Ça n'a aucun sens. Aucun. Les ministres sont indépendants les uns des autres. On nomme les uns et les autres en fonction de ce qu'ils ont à accomplir. Est-ce que je dois t'expliquer les circonstances dans lesquelles MK a été nommé ministre? Comment tu nous ramènes les arguments des biéistes alors qu'on était en train de contredire et de déconstruire ces éléments-là à la télévision il y a encore quelques semaines? Qu'est-ce qui vous arrive, cher frère? Je ne comprends pas. Issa Chiroma Bakari et Maurice Kamto sont maintenant pareils à tes yeux. Tu es vraiment obligé d'en arriver là. Au niveau de la probité morale, c'est vraiment la même personne. C'est vraiment l'impression que tu as ou c'est juste que bon, comme tu es maintenant partisan de Chiroma ou je ne sais quoi, tu as besoin de le dire. Mais est-ce que tu y crois vraiment? Si tu dois confier tes bébés à l'un des deux, est-ce que tu te dis, bon, je m'en fous, donner-les à n'importe qui, n'importe lequel des deux, je m'en fous, c'est pareil? Ou alors, est-ce que tu vas quand même dire, non, mieux, Maurice Kamto, prends soin de mes enfants? C'est vraiment la même chose à Ahmed H. Sérieusement. Ton micro, Ahmed, ton micro. C'est ça, j'ai dit, Wilfried, tu veux parler à ma place ou bien je n'arrive pas à m'exprimer. J'ai dit, quand elle parlait, elle confondait les choses, confondre les choses entre Chiroma et Kamto alors que nous ne sommes pas là. C'est ça, j'ai dit ça, c'est de l'hypocrisie et de la lâcheté. C'est tout. C'est à toi de me dire que non, c'est pas comme ça. Elle a pris les choses et tu me laisses continuer. Voilà, sinon je connais comment Kamto est venu dans le gouvernement, je connais comment Issa Chiroma est venu dans le gouvernement. Je ne suis pas un enfant, j'ai 46 ans. Voilà, donc je ne suis pas un enfant. Ok, Tu as donc quel problème exactement? Parce que tu vois, là, on n'arrive plus à te suivre. C'est quoi le problème concrètement? Le problème, si vous voulez le changement, si elle veut le changement, ou bien elle est là à critiquer, ou bien elle calcule déjà aux législatives et municipales. Ça devient personnel, Ahmed H. Elle ne calcule rien, elle ne sera pas députée, elle ne sera pas candidate. Si c'est l'argument-là que tu as amené, Ahmed H, ça ne te rend pas service. C'est trop faible. Non, c'est pas faible, c'est toi tu vois faible parce que toi tu veux avoir raison. Moi quand je m'exprime, tu ne me laisses pas m'exprimer. Non, c'est faible. Vous m'avez monté pour me demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi je dis ça. Voilà, je m'explique. Maintenant, tu m'interdis de parler et laisse-moi me développer, laisse-moi me parler. Ahmed, ce panel n'est pas le panel des règlements de compte. Ce que tu fais n'est pas une analyse. Mais désolé. Vous m'avez monté, c'est pas par rapport au règlement de compte pour que je m'exprime. C'était pour Non, c'était pour que tu analyses. On t'a monté pour que tu t'exprimes, mais ça ne veut pas dire que tu vas dire n'importe quoi et on va laisser passer. Bon, on laisse le sujet. Ce que tu fais, c'est le règlement de compte personnel. Là, tu dis, elle vise les législatives et tu veux qu'on considère ça comme une analyse. Ce n'en est pas une. Mais c'est ce qu'elle a parlé tout à l'heure là, ici là. Elle a parlé de législatives et des municipales, donc passer à autre chose. Comme Ben Lobou et Maïgari le font actuellement. Ils sont en train de vouloir passer à autre chose. Qu'est-ce que tu racontes, tu l'as vraiment écouté ou bien? Ils sont morts pour défendre la victoire de quelqu'un qui a gagné. C'est comme nous avons soutenu aussi en 2018 le professeur Maurice Kamto. Tout le monde a soutenu Kamto. Quand la Panthère, c'est le combat que tout le monde a mené pour ça. Voilà, maintenant, c'était le temps. Chaque chose n'est pas la même chose. Aujourd'hui, ça peut être celui-là qui a la chance. Demain, ça peut être que c'est l'autre là qui a la chance. Voilà, donc on le soutient comme on avait soutenu l'autre. Mais aujourd'hui, quand c'est Chiroma, vous revenez et vous êtes là en train de critiquer. Il peut avoir ses raisons, vous êtes en train de critiquer. Dis-moi, Ahmed H, est-ce que Chiroma Bakari est immunisé contre les critiques? On a le droit de le critiquer. Donc c'est parce qu'on le critique que tu t'excites autant. Le problème, qu'est-ce qui est illégal? Qu'est-ce qui est illégal dans les critiques? Pas les critiques. Critiquer, il a servi le gouvernement, mais pour dire qu'il ne veut pas le changement et qu'il a la solde du régime. Il a la solde du régime. On peut critiquer un homme politique ou pas? Ahmed H, les gens ont le droit de critiquer Bakari en choisissant leurs termes. C'est leur droit. Je ne sais pas quel est ton problème dedans.
Ils n'ont pas Bon, critiqué. d'accord, je peux critiquer Kamto aujourd'hui, je peux critiquer Mais- Kamto aussi. Mais il n'y a pas de Libre à problème toi. tant que tu Y a ne pas de critiques pas. problème, C'est pas ton de problème. problème, Mais ne dis pas non. après, ne te réclame pas après de MK. Il faut se positionner. Ne dis pas Kamto est mon leader, mais tu fais comme un biaïste à son égard. Moi, je n'ai jamais dit que Bakary est mon leader. Non, c'est vous qui agissez comme les biaïstes. C'est vous qui agissez Ok. comme les biaïstes. Non, Vous je- agissez comme les biaïstes. Non. Au lieu de combattre Paul Biya, vous êtes là à combattre Chiroma. Non, non, non. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre là. Je vais donc t'expliquer. Est-ce que quand tu dis tu n'arrives pas à comprendre, est-ce que tu veux d'abord comprendre? Tu penses que critiquer quelqu'un que Paul Biya a mis sur la voie du changement comme un tronc d'arbre pour nous empêcher de faire la vraie révolution, tu penses que c'est ça le changement? Tu penses que c'est Chiroma Bakary, celui-là, le changement? L'homme qui t'a dit il y a encore quelques semaines qu'il va accompagner Paul Biya jusqu'au bout. Tu penses que le plus grand biaïste du 21e siècle incarne soudain le changement? Ce qu'on est en train de te dire depuis, c'est que Chiroma Bakary et Paul Biya, c'est les deux faces d'une même médaille. C'est à vos C'est ce yeux. que les gens disaient aussi de Kamto et Paul Biya, c'était la même chose. Toi, tu te défendais ici. Mais Ahmed Aujourd'hui, H, je alors, te pose on une fait la- question. Quand les gens disaient cela, Ahmed H, quand les gens disaient cela, je pense que tu nous as vus sur les panels, sans s'agiter, sans s'énerver. J'argumentais, je peux expliquer même à 2 heures du matin à quelqu'un qui pense que Kamto et Biya c'est la même chose. Je peux leur démontrer que ce n'est pas la même chose. Est-ce que toi tu as démontré que ce n'est pas la même? Moi, je peux te démontrer que Bakary et Biya c'est la même chose. Est-ce que Moi, tu je pourras peux te démontrer? demande-moi alors, je vais te dire c'est pas la même chose. Je peux te dire ce n'est pas la même Mais chose. Ahmed, Vas-y, alors, avant, Quand il s'exprime, mon cher. C'est vas-y, pas la même alors. chose. Pourquoi Vas-y, tu Biya et alors. Pourquoi Chiroma, tu cries? Biya et Ahmed H. Chiroma, Ahmed H, vas-y. Ouais, ne parlons pas tous en même temps. Déjà, Ahmed H, c'est dur à gérer. Bon, du coup, si vous y mettez encore, ça va être dur. Dis-moi, Ahmed H, dis-moi, on va y aller argument par argument. Tu vas voir comment on va presser chacun des arguments au calme. allons-y, allons-y. Oui, tu as dit que ce n'est pas la même chose. Commence alors. Dis-moi, quelle est la différence entre les deux? Biya c'est Biya, Chiroma c'est Chiroma. D'abord, il y a une différence d'abord entre les deux. Biya n'a pas formé Chiroma. Biya est venu en politique quand Chiroma aussi était en politique. Voilà, mais peut-être c'est Kamto qui a servi. Laisse d'abord Kamto, c'est pas ça le sujet. Ton obsession ne va pas te servir. Kamto n'est pas mon père. Vous êtes lavé le nom de Kamto accroché, c'est mon père. C'est lui qui paye mes factures. Argumente sur Chiroma, laisse Kamto tranquille. Vous êtes Non, obsédé c'est la par- même. Je m'en vais dans les deux sens. J'explique et je réexplique ça. Ouais, Là, il s'agissait de démontrer là-bas. que Chiroma Bakary n'est pas Paul Biya. Kamto n'a Ce rien n'est à pas faire Paul dans ton Biya. analyse. Chiroma Bakary n'est pas Paul Biya. Parce que si Chiroma Bakary est Paul Biya, c'est que Kamto qui a servi Chiroma Biya est la même Ça chose. n'a rien Biya à voir aussi. avec ce débat, mon cher. MK, Qu'est-ce que tu Voilà. MK, Parce que tout ce que tu vas me parler, c'est le problème de Bakassi. Moi, je peux te montrer comment le problème de Bakassi est Ahmed arrivé. H, calme-toi. Moi, je C'est peux pas comme- t'expliquer. Ahmed H, c'est pas comme Je ça peux qu'on je peux débat. t'expliquer la mafia qui est Tu vois, on a désactivé ton micro. expliquer la mafia de Biya qui est cachée derrière Bakassi. Je peux t'expliquer. Calme-toi, Ahmed H. Ah, et puis, quand quelqu'un est, il faut respecter les gens avec qui tu débats. Regarde comment je suis calme. Tu es âgé, et calme-toi, freine. Ça rime à quoi? Si tu veux faire le speech, tu enregistres une vidéo, tu publies et on écoute. C'est pas comme ça qu'on débat. On a dit au calme. Argument contre argument. Le premier de ton argument tellement, c'est-à-dire, on n'a même pas le temps d'écouter ton premier argument, tu es déjà sur Kamto Bakassi. Je t'ai dit, oublie, Kamto n'est pas mon père. Tu es la Kamto, on te dit, prouve-moi que Bakary et Biya c'est pas la même chose. Moi, je vais te prouver que Bakary et Biya c'est la même chose. Toi, tu me dis Kamto. C'est quoi Kamto? Tu es amoureux de lui. Tu ne peux pas parler sans évoquer Kamto. Moi-même qui suis un Kamtoïste convaincu, je ne mentionne pas son nom comme toi là. Tu as prononcé Kamto plus que nous depuis que le live a commencé il y a 21h. En 3 minutes, tu es sur Kamto Bakassi, Kamto. Oui, laisse-moi alors parler maintenant. C'est pas la même chose. Chiroma n'est pas. Ok, le premier, ça va laisser son microphone. Tu as dit le premier argument que tu as évoqué, c'était que ils ont commencé la politique en même temps. C'est-à-dire donc, comme ils ont commencé la politique en même temps, ça veut dire qu'ils ne sont pas pareils. Moi, je vais te dire, ce sont les enfants de la sphère aïdjoïste de l'UC. Paul Biya, au tout début des années, quand l'UNC est formé en 66, Paul Biya est déjà dans le sérail gouvernemental, un très bon élève, un très bon garçon, un toutou bien gentil de Amadou Ahidjo, au même moment que Chiroma Bakary, Bello Bouba et autres sont moulés à la sauce de l'UNC. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont défendu les positions
aïdjoïstes, les positions france-africaines, les positions du parti unique, de la pensée unique véhiculée par Amadou Ahidjo depuis les années 60. Le seul intermède qui intervient, c'est le coup d'État du 6 avril 84, où on nous présente Bello Bouba comme un opposant qu'on envoie au Nigeria, mais on découvre plus tard que finalement même les caisses noires de l'État transitaient par là. Et Chiroma Bakary, qu'on va arrêter pendant que lui-même clame son innocence. Vous le présentez comme un opposant. Pourtant, lui, il clame son innocence et qui n'a rien à voir avec le coup d'État du 6 avril 84. Donc ce n'est même pas que quelqu'un qui admet s'être opposé à Biya y avoir cherché à le renverser. Non. Et quand il sort de prison, la première chose qu'il fait, c'est pas de demander des comptes à Paul Biya ou alors d'entamer un plan de résistance contre lui. En 92, dans la foulée, très rapidement, il intègre le gouvernement de Paul Biya. Et en 92, c'est l'année où tu vois Maurice Kamto faire une motion de soutien à Bafoussam avec John Frondi, où il dit aux Camerounais de ne pas aller voter Paul Biya. De ne pas aller voter pour ceux qui présentent le pain, les billets de 1000 francs, les sacs de riz. Ce que je te dis là est dans le messager, le numéro d'octobre octobre 1992, écrit par Pius Njawe, où Maurice Kamto précise que il faut voter pour... Mais tu parles beaucoup, Wilfried, tu racontes les choses beaucoup. Ce n'est pas parce que, Ahmed, ce n'est pas parce que tu me coupes que c'est faux. Ce que je dis, c'est l'histoire. Ce n'est pas que ça te plaise ou pas, c'est pas mon problème. Ce que je dis, c'est ce qui s'est passé. On ne prend pas l'exemple de Kamto, tu viens, tu remets, tu rentres là. Quand moi je... C'est parce que tu as pris l'exemple de Kamto que je te dis, donc, en 92, quand Chiroma Bakary, lui, il a embrassé Paul Biya. C'est hier là, 92, c'est hier là, 92, c'est hier là. Si c'est en 92 qu'il est rentré en politique, mais c'est hier là. Mais, et alors? Donc, est-ce que le temps, le temps de, est-ce qu'ils ont même âge? Ils ont près de 10 ans d'écart. Toi, tu regardes les années, ça, quel rapport? Si tu entres en politique avant moi et que tu es plus vieux... 10 ans d'écart, c'est une même génération, c'est pas un problème là-bas. Ahmed, tu vois, tu nous fais discuter sur des superficialités qui n'avancent en rien. C'est toi qui ne fais que parler de l'âge tel et en politique avant. Et alors, si tu es plus vieux que moi, forcément, tu seras en politique avant moi. Ce n'est l'argument de rien. Je suis en train de t'expliquer que c'est un enfant d'Ahidjo. Wilfried, vous ne voulez pas le changement, vous voulez des positions et vous voulez maintenir les gens toujours dans les revendications de... Les positions de quoi, Ahmed H, exactement? Les positions où exactement? Quelle position? Position de quoi? J'ai pas compris. Tu peux expliquer un peu en détail cet endroit-là? Qui veut la position? On a fermé mon micro là. C'est oui, ça que je dis là. Vous voulez maintenir les gens dans le statu quo de tous les jours, la même chose, alors que le monde avance. C'est de ça qu'il s'agit. Au Cameroun, la chance c'est une seule fois. On a donné en 92 à John Fundi. Il n'a pas pu faire quelque chose. On a donné en 2018 à Maurice Kamto. Il n'a pas pu prendre son pouvoir. Et on a donné cette fois-ci à Issa Chiroma. S'il n'a pas pu prendre le pouvoir, une autre personne va venir. Si c'est toi qui vas venir, tu vas venir. La chance, c'est une seule fois. Il n'y a pas de recul. Et la politique, c'est comme ça. Le passé, c'est le passé. Même si c'est Chiroma n'a pas pu faire pour récupérer son pouvoir, sa politique est finie dans le Cameroun. Il monte, il descend, c'est fini. C'est une seule fois, c'est pas deux fois. Vous n'analysez pas les choses. Finalement, tu racontes quoi? Enfin, finalement, tu as quel problème alors exactement? Voilà, donc maintenant, si on veut le changement, on s'unit tous derrière une personne, comme on s'est unis en 2018, derrière Kamto, et voilà, on ne s'opposait pas à ça. Et on avait les mêmes gammes, les mêmes... Mais c'est normal, Kamto avait un projet de société. Quel est le projet de Chiroma? Moi, on ne s'unit pas derrière une personne. Si c'est pas le plus important, le projet de société, c'est quoi, mon frère? Si, c'est le plus important. Paul Biya a le projet de société, ça a servi quoi aux gens? Cabral Biya a le projet de société, ça a servi quoi aux Camerounais? On veut le changement. Paul Biya n'a aucun projet de société, aucun. Comment tu veux le changement et tu dis que le projet ne sert à rien? Ça n'a pas... Mais le projet, c'est quoi? Est-ce que le projet de Kamto... Est-ce que le projet de Kamto, c'est ça qui a fait en sorte que les gens ont soutenu Kamto? Exactement, oui, c'est son projet. Peut-être toi. Non, moi, je n'ai jamais calculé ce projet de politique. Moi, je n'ai jamais calculé. Mais tu suivais quoi alors chez MK, si c'est pas le projet? Moi, je suivais le changement. Un homme qui était là, c'est un homme que je suivais, Kamto. Voilà, c'est tout. Mais dans ce cas, il fallait, dans ce cas, si Atanganji est candidat en 2032, vote pour lui. Puisque toi, il suffit qu'on change un homme et c'est bon. C'est très simple avec toi, en fait.
N'importe qui se présente comme c'est quelqu'un d'autre, tu votes pour lui. Mais Atangananji et Kamto ont servi le même système, ils ont défendu les mêmes intérêts de système. Mais est-ce qu'il y a une différence entre Atangananji, Chiroma et l'autre? Oui, oui, c'est la oui. même chose. Je n'ai pas vu. Attends, je n'ai pas vu. Ahmed H, je n'ai pas vu. Ok, freine un peu. Tu vas t'essouffler tout seul. Je n'ai pas vu Maurice Kamto menacer les Camerounais de les broyer avec le Moulinex. Vous allez, c'est-à-dire... Celui qui parle beaucoup n'agit pas. Ahmed H, laisse-moi m'exprimer. Si tu ne veux pas parler... n'agit pas. Celui qui parle beaucoup comme Atangananji n'agit, il ne fait rien. C'est les ceux qui sont calmes là, c'est eux qui travaillent en coulisses pour permettre au système de se maintenir. Donc toi qui défendais MK il y a quelques temps, c'est toi qui es en train de dire maintenant que Kamto a fait pire qu'Atanganji et a travaillé pour que le système BIA se maintienne. Ce que Chiroma a fait de vous, non, je vous tire mon chapeau. C'est-à-dire les profondeurs dans lesquelles tu es prêt à descendre. Je ne sais pas si le retour sera possible, parce que tu es en train de t'enfoncer, tu es en mode je m'en fous, tu es en roue libre, tu dis des choses que tu ne maîtrises même, la bouche parle plus vite que la pensée. Je ne sais pas si tu pourras faire marche arrière. Parce que tout ce que tu dis, on s'en rappelle. On a soutenu Kamto, les gens ont voté en 92. Non, Ahmed H, ne fais pas la fuite en avant. Tu es en train de dire. On l'a soutenu sans regarder quelqu'un ou quelque chose. On l'a regardé. Ne m'épuise pas sur mon propre panel, le type C. Tu es en train de dire que ceux qui parlent beaucoup n'agissent pas. Donc, Atanganji parle seulement. Toute la répression, là, c'est pas lui. Les Rodrigue Daguéou, les Thérèse Assomon, les Sylvain Sob, les Mamadou Mota, les Wilfred Siaoué, c'est pas lui. C'est même le consortium qui a été dissous en 2010. Est-ce qu'Ngongo parle beaucoup? Laisse-moi avancer, Ahmed H. C'est-à-dire, tu as dit ta part, je décris, c'est-à-dire, tu dis que celui qui ne parle, tu as dit que Kamto et l'autre c'est pareil. Non, c'est-à-dire, tu vois comment toi-même tu rends le débat inintéressant. Tu sautes du coq à l'âne, c'est-à-dire, on peut échanger comme ça pendant 10 ans, rien ne ressort. Alors, on me dit fonctionnalité d'envoi de cadeaux, c'est visibilité du live restreinte. Ah, je vais te faire descendre, Ahmed H. C'est peut-être toi qui signale mon live ici. Pourquoi vous allez me faire descendre? On me dit que visibilité restreinte. Bah, déjà, est-ce que c'est à cause de moi? Non, c'est à cause de moi. Je ne sais pas, mais c'est toi qui es monté. Déjà que c'est inintéressant de débattre avec toi, tu me prends de l'énergie pour rien, tu me fatigues, tu ne dis rien d'intéressant, tu n'apportes rien au débat, tu brrr, c'est quoi? Ça, c'est pas un débat. Ahmed H, l'ancien révolutionnaire. On est comme au poulailler, c'est-à-dire, depuis que Chiroma Bakary est arrivé en politique, vous êtes devenu, c'est-à-dire, c'est là où vous êtes découvert des élans de partisans politiques. Mais oui, j'aurais voulu que tu lui demandes si Issa Chiroma a fait libérer sa sœur. Non, il y avait pendant des années, il en a voulu à Kamto en disant, oh, professeur Kamto m'a fait ma soeur en prison, on a tiré dans ma famille, blablabla. Il faut qu'on Non, c'était, il y a rien à lui demander, c'était imbuvable, c'était... Il faut qu'on fasse la révolution, révolution. Bonsoir et page de pub. C'était indigeste. J'espère que Magluster ne va pas aller faire ça à la télévision cette semaine. Si vous venez avec vous. Et c'est pour ça que j'évite les débats TikTok avec les gens, parce que... Bonsoir, Wilfried, bonsoir au panel. Salut Papa Isaac. On va aller à la page pub. Vous me donnez les mots de tête avec ce que vous dites là. Je voulais que tu saches juste que malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle. Le transfert a été fait pour les 2 livres de Martial. Et malheureusement, il aurait pu être ici pour, je dis ce qu'il aimerait peut-être dans la dédicace. Bon, tu seras peut-être obligé. Il vient de perdre son frère à Paris hier soir, à Lyon, en France. Et on l'a trouvé mort dans son lit. Donc, ça doit être peut-être un AVC, je sais pas. Ah, merde. Donc, c'est la mauvaise nouvelle. Mais on a déjà fait le transfert. Tu vas voir. J'étais obligé de faire le transfert. Il devait faire ça avec son PayPal, mais j'ai fait avec le mien. Mais j'étais envoyé son adresse et son nom. Donc, c'est ce que je tenais à te dire pour monter. Parce que les discussions de tout à l'heure là me donnent des mots de tête. Je ne suis plus là-dedans. Ah, d'accord. Bon, bah, tu vas lui transmettre mes condoléances. Ouh là là, ouais. Je ne manquerai pas. Je suis en train de chercher qui là. Je sais qu'il y a des gens qui vivent à Lyon pour voir ce Camerounais qui apparemment il était très très connu là-bas parce qu'il était comme un patriarche. Quand je dis patriarche, c'est-à-dire un des anciens qui a peut-être beaucoup aidé des gens là-bas. Donc ça fait un peu très mal là de sa mort depuis hier soir. C'est pour ça que je suis même pas monté sur les panels depuis ce matin. Ah, d'accord. Wow. Oui.
Ah, c'est ça qui nous rappelle que nous ne sommes rien, vraiment. Absolument rien. Quelqu'un qui était au fou et au moulin il n'y a même pas une semaine, 2 semaines, tu l'entendais parler à gauche, à droite, appeler son frère, discuter. Et il était avec moi ici, hein, on a passé toute la soirée à bavarder. Pendant ce temps, il y avait les coups de fil qui tombaient, il ne voyait pas. C'est quand il part d'ici, il arrive chez lui, il ouvre son téléphone, on l'appelait déjà de tous les côtés. Tu vois, ton grand frère, même père, même mère qui part comme ça, c'est terrible. Ouais. Donc, mais il a tenu quand même à acheter son livre. Il a dit qu'il avait déjà promis et qu'il ne va pas back off. Donc, on a fait le transfert. Je viens de faire ça en XBF, quoi. C'était le PayPal. Ouais. Je vais aux États-Unis, là, vous avez des circuits bizarroïdes. Ok, en tout cas, merci. Bon, bah. C'est le PayPal, c'est son PayPal. Et puis, je t'ai envoyé sur TikTok son adresse. Parce que j'ai fait le PayPal avec son adresse. Mais c'est mon nom qui est sorti puisque c'est mon PayPal. Donc, j'étais obligé de te renvoyer encore son nom. Mais l'adresse que j'ai fait sur le PayPal, c'est son adresse. Entendu, ça marche. Donc, tu vas seulement enlever mon nom et mettre son nom. Isaac qui est décédé. Son grand frère. Celui qui a commandé, il m'a commandé des livres il y a 4 jours, là. Et Isaac m'a dit qu'il allait m'informer de la transaction. Et justement, là, il me dit que justement le grand frère de celui qui avait demandé 2 exemplaires vient de décéder. Donc, c'est un peu ça la situation actuelle. Vraiment, c'est... En tout cas, force à lui, le père. Condoléances à lui les plus profondes. Et c'est clair qu'on est impuissant devant une fatalité comme ça. On n'a que les mots, on ne sait vraiment pas quoi dire. Il s'appelle... moi, puisque je ne le connaissais pas, hein, puisque Martial lui-même, je viens de le connaître, il est arrivé ici il y a à peine 3 ans. Et son grand frère s'appelait David, je crois, Getsop, à Lyon. Il doit être très connu là-bas. Ah, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui avait déjà traversé la soixantaine. Ok, bon, bah, d'accord. Dans la semaine, je verrai pour les bouquins et je te tiendrai informé. Ouais, non, tu prends tout ton temps, il n'y a pas de problème pour le lui transférer ici. Donc, j'ai renvoyé la somme adéquate, je crois, avec 30 euros pour la poste. Donc, 30 euros. Tu sais, on ne règle pas les transactions financières, les détails sur la plateforme de débat. Ah, ok. Surtout pas. Ok, ça va. De toutes les façons, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, j'ai essayé aussi d'amener des gens à s'inscrire sur le truc. J'ai envoyé les trucs à Félix. Je ne sais pas si ce que j'ai fait. C'est bon, c'est validé, oui. Ok, c'est bon. Je vais t'envoyer la vidéo du tutoriel sur l'autre compte là. D'accord. J'ai envoyé ça aussi à Wilfred et tout. D'accord. On va partager les vidéos pour que les gens prennent connaissance et s'inscrivent. C'est ça que j'allais parler là dans quelques minutes. Mais le gars est venu nous casser les oreilles. Non, il faut éviter les débats. Moi, je pense qu'il faut éviter les débats. Non, Isaac, c'est que... Il a pris Caresse. Et c'est un camarade. Les gens, tu sais qu'on découvre les gens au fur et à mesure. J'étais en bas, je suivais avant de monter. Moi, je vais peut-être, si j'ai un truc à dire à Caresse, par exemple, aujourd'hui, on est en train d'inscrire les gens. On est en train de monter. Il faut regarder déjà. Vous voyez quelqu'un comme Patrice Ganan qui va sur sa page, qui écrit ce qu'il écrit aujourd'hui. Vous voyez des gens, est-ce qu'on a eu à faire des débats avec eux? Il y a des gens lucides qui vont découvrir et qui vont dire ouvertement, voici la situation. Les autres qui ont des égos, vous ne pouvez pas changer. Et vous savez que les Camerounais, c'est leur ego qui les tue. Même quand ils ont fait une erreur, ils ne veulent pas accepter. Donc, ce serait difficile de discuter avec quelqu'un qui ne peut pas accepter qu'il a fait une erreur. C'est la pire des choses. Même quand on demande des excuses, parfois, c'est pas parce qu'on a tort. Il y a des moments où tu demandes des excuses parce que tu veux faire passer un combat et continuer. Ça ne veut pas dire que tu as tort. Et la personne à qui tu as demandé des excuses, et quand il se rend compte que c'est lui qui a tort, mais viens voir si c'est quelqu'un aussi qui peut mettre ses égos de côté. Tu vas voir comment il va se plier en quatre. Mais si vous commencez des discussions, des trucs, on vient, on compare Tiroma, Akamto et tout. La question que j'aurais dû poser s'il était même encore là, c'est de savoir en quel moment il a commencé la politique. Parce que je ne sais pas, au moment où il était au chemin de fer, s'il faisait déjà de la politique.
Si oui, dans quel parti? S'il y avait même le multipartisme en ce moment, au Cameroun, il n'y en avait pas. C'est les périodes où nous étions, moi j'étais encore jeune lycéen, donc on connaît bien ce qui s'est passé en cette période-là. Quand 92 arrive, ils sortent des prisons et tout ça là, et on vient aujourd'hui, on veut comparer ça à Camto. Mais ça donne des mots de tête. Non, c'était une perte de temps, vraiment, ça me fait mal, hein, de voir comment la qualité y a disparu chez tous ceux qui, en fait, Camto est un peu comme, ceux qui sont ceux qui aiment l'astronomie comme moi vont comprendre de quoi je parle. Vous savez comment les scientifiques font quand ils veulent envoyer une sonde spatiale loin aux confins de l'univers? Normalement, il faut du carburant, il faut du carburant et de l'énergie pour propulser un engin. Or, à un moment donné, après une certaine distance, après une certaine trajectoire, le truc se stabilise plus ou moins. Du coup, ça garde une vitesse plutôt constante puisque il y a plus de propulseurs supplémentaires. Ce que les scientifiques font, c'est qu'ils dirigent leur sonde dans l'environnement immédiat d'une planète, une grosse planète par exemple comme Jupiter. Il y a ce qu'on appelle l'assistance gravitationnelle, Quand tu propulses la fusée, tu l'envoyais par exemple, je sais pas, sur Mars. Elle est arrivée sur Mars, elle a exploré la surface de Mars, elle a pris des photos et tout. Sauf que tu veux l'envoyer maintenant sur Pluton, par exemple, la planète la plus éloignée du système solaire, qui n'a même plus le rang de planète, bon, c'est un autre sujet. Une fois qu'elle est sur Mars, tu ne sais pas trop comment l'envoyer aussi loin et comment lui donner de l'énergie pour qu'elle accélère un peu. Tu la guides vers Jupiter d'abord. Comme Jupiter a une force d'attraction monumentale, parce que c'est la planète la plus lourde, la plus géante du système solaire, elle accélère la sonde. La sonde, en approchant de Jupiter, accélère et sa vitesse augmente. Et du coup, c'est comme ça qu'on catapulte les sondes souvent vers des mondes lointains. Maurice Kamto, c'est un peu comme cet assistant gravitationnel-là qui, quand tu es dans ces 5 mètres 50, tu gagnes en qualité. Quand tu écoutes Emma Rose, quand tu écoutes Footing, quand tu écoutes les Wilfried Lema, en fait, on a gagné une qualité extraordinaire en analyse politique. Parfois, on s'écoute nous-mêmes, on dit, mais ça, c'était quand même fort ce qu'on vient de livrer, là. Par contre, quand tu t'en éloignes pour soutenir, par exemple, le diable, ou celui qui est allé créer sa part, ou ceux qui sont devenus billéistes du jour au lendemain, il y a le déficit, il y a cette perte d'énergie, elle est flagrante, ça saute aux yeux. La pertinence s'en va. Est-ce que les biéistes peuvent argumenter avec nous? Ils sont obligés d'aller chercher les coups bas en dessous de la ceinture ou ce genre de choses. Mais maintenant, les mêmes qui n'avaient aucun problème à débattre contre les biéistes sont les mêmes qui, aujourd'hui, pour débattre et défendre le bon diable, sont obligés d'utiliser les méthodes des biéistes. C'est que là, on empêche l'expression, on est, on est dans la surexcitation, dans la surenchère, dans la suragitation. On personnalise le débat. Tu voulais les postes. Ah, Caresse, je savais pas que tu voulais un poste de député, hein. Tu m'avais caché ça. Donc, c'est... Caresse est dans les calculs. Je dis que maman. Calcul politicien. Oui, j'ai une question à te poser. Vas-y. Une question simple, c'est juste une figure de style. Je vais te poser une question. Est-ce que tu te rappelles, si tu es un peu très proche du Cameroun, tu l'es même déjà, mais je ne sais pas si tu es très proche dans le comportement du citoyen camerounais en matière de business, en matière des affaires. Parce que je vais faire une figure de style pour que tu comprennes un peu ce qui se passe en politique en ce moment. Si tu es très proche des Camerounais, tu as entendu parler de Lieb Limal. Oui, parfait, c'est Émile. Voilà. Et avant lui, il y a eu d'autres. Donc, il y a une dame là qu'on avait mis en prison, je ne sais plus comment elle s'appelait, Jomo, il y avait un nom là. Elle avait fait quoi? Toujours dans les mêmes systèmes de scam, ils ont créé des trucs. Mais les gens là-bas, dans le système administratif camerounais, les ont aidés parce qu'ils avaient pignon sur rue. Ils ont arnaqué les Camerounais et pendant qu'ils arnaquaient, ceux qui disaient à ces gens-là que on est en train de vous arnaquer, personne ne pouvait te croire. Et même jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que cette histoire va revenir encore et ils pourront peut-être récupérer l'argent parce qu'il y a des gens qui ont perdu des millions et des millions dans cette histoire-là. Mais quand tu vois le comportement de ceux qui étaient là-bas, parce que j'ai eu des amis qui étaient dans cette histoire, j'ai tout fait
par exemple, pour leur expliquer, même avec preuve à l'appui, que c'est du scam. Mais quand tu vois l'argent qu'ils gagnaient au fur et à mesure que ça avançait, parce que c'est un truc qui fonctionne comme l'arbre de parti. C'est-à-dire les premiers, on les paye, ils payent, ainsi de suite. À un moment, c'est le mécanisme de Charles Ponzi. C'est la fameuse pyramide de Ponzi. Voilà, exactement. Bon, mais quand tu essaies de leur expliquer ça, ils ne veulent pas. Mais apporte une affaire où quelqu'un va investir et va attendre voir comment, peut-être en achetant des stocks ou des trucs, et que ça puisse monter, et qu'il voit qu'il a investi, par exemple, 10 000 $, et en un an, il a 12 000 $, il va te dire que 2 000 $, là, c'est insignifiant, parce qu'il ne voit pas ce qu'il a pu gagner. Les gens n'attendent pas. Donc, c'est exactement le comportement du Camerounais, et ça s'applique en politique. Ce qui s'est passé le 5 août, ou bien avant, et quand les Tiroma arrivent au pouvoir, les gens sont à l'attente des postes. Les gens sont à l'attente de pouvoir voir comment ils peuvent se faire de l'argent, parce qu'on a dit qu'il y a 80 milliards qu'on a mis pour cette élection et l'argent est en train de circuler. 80 Donc, milliards et on m'a donné seulement 20 000 €. Félix, où est le reste de l'argent? Mais parce que tu es ce qu'on appelle un boutou. Les dos sont hauts. Je ne blague pas avec vous. Les dos sont hauts. Oui. Je ne blague pas. Oui. Mais parce que tu es un boutoukou. Comme on appelle. Tu as gardé au moins 50 000 €, Isaac. Dis la vérité. Merde. Moi, si tu donnes même 50 000 € là, je vais cracher dessus. Parce que, comment tu vois des gens qu'ils apportent, même si c'est 1 milliard, je vais prendre, non seulement je vais cracher dessus, je vais mettre dans ma peau, je vais te dire que j'ai pris. Et je ne vais pas faire ce qu'ils vont dire. Parce que quand tu as affaire à des brigands, il faut les traiter comme des brigands. Parce que c'est pas sérieux. Tu vois des gens qui n'ont aucune éthique, ils n'ont aucune intégrité. Et c'est pour ça que notre pays fonctionne à cette image-là. Parce que les gens sont capables de vendre leur âme pour des miettes. Qui peut te faire croire que tout ce monde que tu vois dans les réseaux sociaux ont changé seulement parce qu'ils ont espoir que Tiroma va être président et il va changer le Cameroun? Ils ne croient pas en ça. Ils croient en ce qu'on leur a proposé parce qu'on leur a fait miroiter quelque chose de grandiose où ils se voient déjà avec des nouvelles voitures, ainsi de suite, tout ça. Voilà ce qu'on leur a fait miroiter. Mais ils ne viendront jamais s'excuser. De par leur ego, ils feront totalement de faire. Il y a de l'argent qui a circulé. Il y a des propositions qui ont circulé. Voilà pourquoi des gens du jour au lendemain sont prêts à lâcher et sont prêts à insulter à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. C'est par rapport à nos gains qu'ils sont en train de voir, qu'ils sont en train de rater. Ce n'est pas le Cameroun. Parce que je ne vois pas pour quelle raison je vais insulter quelqu'un qui ne pense plus comme moi et qui croit être dans la lutte. Et si on est en train d'aller dégager un gouvernement dictatorial comme le nôtre, je ne vois pas pourquoi je vais l'insulter s'il change et qu'il est vraiment conscient. Mais quand tu vois la fougue avec laquelle ils font le travail, mais ceux qui sont partis dans cette histoire de manière même personnelle, sans avoir une autre idée derrière la tête, tu vas voir qu'actuellement, ils sont même déjà en train de s'excuser. Tu vas voir qu'ils sont déjà en train de s'excuser parce qu'ils ont déjà vu le pot rose. Mais les autres, de par leur ego ou de par ce qu'ils ont mis dans la poche, ils ne peuvent pas parce qu'ils savent que s'ils changent tout de suite, peut-être ceux qui ont traité avec eux vont les exposer. Et ils finiront par être exposés. Ça, je ne doute même pas un seul instant. Ces gars vont s'exposer et on saura exactement ce qui s'est passé pour chacun d'eux. Tu as une question, non, Isaac? Ou alors j'ai loupé la question, en fait? Non, la question, c'est que si tu regardes le parallèle des citoyens, est-ce que si tu connais ce qui s'est passé avec l'IA Vimal, est-ce que tu ne vois pas que c'est la même mentalité que les gens ont vis-à-vis de la politique? C'est-à-dire que tu ne peux pas retirer des gens facilement dans un business quand on leur a proposé quelque chose. Est-ce que tu ne vois pas le parallèle dans le comportement des Camerounais? Oui, si. La vraie question là-dedans, c'est que l'acharnement à mon sujet, est-ce que ma présence ou mes analyses les empêchent de gérer leurs affaires? Mais effectivement, je n'ai pas la même audience que eux. Si Zumento fait là, on est 600. Si Zumento fait le live, ils seront 6000. Comment mes 600 personnes réussissent à déjouer les 6000 qui vont écouter Zumento?
j'ai l'impression que tu te simplifies toi-même. Quand tu vois l'acharnement qui allait vis-à-vis de toi, on t'a dit là que le combat contre Wilfried, c'est le combat contre Kamto. Donc tu n'as rien compris. Si tu te simplifies, tu verras alors pourquoi ils se sont acharnés sur toi un jour. Les gens vont jusqu'à proposer la mort. Tu parles de quoi là? Ils ont voulu que MK supporte bec et oncle leur candidat. Et ça a commencé avec qui? Celui qui est en prison aujourd'hui, qui est en cellule aujourd'hui ou bien en arrestation aujourd'hui. Il a commencé à le traiter de tous les noms parce qu'il n'a pas supporté la candidature de celui qui était là pour l'Union pour le changement. On veut imposer aux gens à supporter. Donc tu n'es même pas d'accord, tu dois supporter. C'est une obligation. Tu parles de qui en fait, qui est en prison? Mais qui est enfermé et qui a créé l'Union pour le changement. Faut mettre les noms. Melvis, je vois ton cœur. Melvis, je te vois. Tu dis qu'il faut mettre les noms. Ça a commencé avec Dieu Kamchamini. Le nom est il n'a pas insulté Kamto parce qu'il a refusé jusqu'à dire que c'est un piètre politicien. Il fallait dire ça comme ça. Mais est-ce que le problème, c'est que je ne veux pas entrer dans les discussions. Je n'ai plus le temps là-dedans. Ils perdent le temps inutilement. Oui, n'entrons pas effectivement dans les détails. Ils nous perdent le temps inutilement, Félix. On ne doit plus perdre le temps dans ces choses-là. Tu fais des figures du style, tu expliques aux gens, tu passes dessus et on regarde comment les gens s'inscrivent, comment on peut faire pour continuer à éduquer. C'est dur le combat. On nous a ramené 20 ans en arrière, mais la dernière des choses qu'il faut faire dans un combat qu'on mène, surtout pour la vérité, il ne faut jamais se décourager. Thank you, merci pour ces paroles réconfortantes, Isaac. Dis-moi, Kares, tu avais encore quelque chose à dire. Ta voix était très agréable à écouter tout à l'heure avant qu'Ahmed H ne vienne avec l'exact opposé. Non, je n'ai plus vraiment grand-chose à dire, hein, vraiment. Je peux prendre la parole après si je ne dors pas. Entendu. Tonton Félix va donc nous présenter tout l'arsenal qu'il nous a apprêté depuis. C'est l'écran de Bloom que tu utilises, Félix. Donne la parole à Bloom, apparemment elle veut dire quelque chose. Elle parle souvent. Donc, tu as paramétré ton live de telle sorte. Avec tous les insultes que Félix a reçus là, donc tu n'as même pas taillé la barbe là. Il dit que c'est ça qui le protège. S'il avait taillé ça, il va tailler la barbe. Je ne continue plus, j'ai ri seulement. Son grimba se trouve là-dedans. Ce sont les cheveux de Samson. S'il taille ça, il est foutu. Merci, Ofisha. Ah, Melvis, je vois ton cœur. Hein. Maman, on peut faire ça. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà donc la grosse barbe de Félix que toutes les femmes qui sont ici là pourront admirer grandeur nature. Moi, je vais masquer mon écran à ce niveau et voilà. La barbe des hommes riches. J'ai proposé que j'enlève la barbe. Les gens ont voté à 92% que non, mieux tu enlèves la barbe. Pourquoi? Et une femme ici qui dit que tu es beau avec ta barbe, mais je pense que c'est le sommeil qui lui fait dire ça. La femme est où? Le sommeil qui la pousse à dire ça. Elle est où? Comment? Maintenant, là, tu vas m'empêcher que Félix continue. Dès que tu dis chose pareille, c'est terminé. Il est déjà... Le pire, c'est qu'il va croire que c'est la vérité. Hein. C'est-à-dire, il va commencer à se sentir...